Vous est-il déjà arrivé de découvrir vos tomates éclater exactement au moment où elles étaient prêtes à être récoltées, ou de voir les fleurs tomber avant même que le fruit ne se forme? La plupart du temps, la faute n'en revient pas à la variété, mais à votre façon d'arroser. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi un seul tonneau d'eau au mauvais moment peut faire plus de mal que de bien, et je vous donne la formule exacte du nombre de litres pour chaque étape de la plante. Bienvenue sur la chaîne, le lieu où les secrets de la terre prennent vie. Aujourd'hui, nous démantelons les plus grands mythes sur l'hydratation des tomates. Pour vous assurer une récolte spectaculaire, nous devons comprendre dès le départ qu'un arrosage inapproprié agit comme un déclencheur pour les scénarios les plus dangereux au jardin. Une mauvaise quantité d'eau appliquée au mauvais moment peut ralentir considérablement le développement général des plants et, plus grave encore, accélérer de manière explosive le développement de maladies fongiques qui peuvent anéantir votre culture en seulement quelques jours. Avant de déterminer avec précision combien de litres d'eau sont nécessaires pour chaque plant et à quelle fréquence intervenir avec le tuyau ou l'arrosoir, il est absolument essentiel d'assimiler une règle d'or. Les besoins en eau des tomates ne sont pas fixes. Ils ne restent pas les mêmes du début à la fin de la saison, mais se modifient radicalement selon les différentes étapes de développement à mesure que la plante évolue du stade de jeune plant fragile à celui de buisson chargé de fruits. Pour ces plantes merveilleuses, l'eau ne représente pas seulement un simple élément d'hydratation ou une méthode pour étancher leur soif lors des journées torrides d'été. L'eau est en réalité le principal véhicule de nutrition, car toutes les substances nutritives, les minéraux et les éléments essentiels du sol humide sont assimilés par le système racinaire exclusivement sous forme dissoute. En culture de plein champ, les tomates bénéficient d'une aide capricieuse de la part de la nature, puisant une partie de leur humidité directement des précipitations. Cependant, dans l'environnement contrôlé d'une serre, leur survie et leur fructification dépendent à 100% de nos actions. Un arrosage trop rare ou superficiel prive instantanément les plantes des nutriments nécessaires exactement aux moments les plus critiques, lorsque le plant devrait augmenter sa masse verte, former des inflorescences vigoureuses et nouer ses premiers fruits. En manque d'eau, la plante reste bloquée, entre dans un état de conservation et attend des conditions favorables, ce qui se traduit par un développement lent et un mûrissement extrêmement tardif de la récolte. La logique de la nature est simple. Plus le plant est développé et plus le nombre de feuilles est important, plus la surface d'évaporation s'étend et plus la consommation d'eau augmente proportionnellement. Par exemple, un jeune plant frêle, à peine planté et en cours d'enracinement, n'a besoin que d'un demi-litre d'eau pour maintenir son équilibre hydrique, tandis qu'une plante mature et géante consommera une quantité impressionnante, presque l'équivalent d'un tonneau, tout au long de son cycle de développement. Nous devons également faire une distinction claire entre les types de croissance. Les tomates à croissance indéterminée, qui se développent continuellement en hauteur, ont besoin d'une quantité d'humidité considérablement plus élevée que les variétés naines ou déterminées. De même, la façon de tailler le plant dicte la consommation. Les plantes menées sur une seule tige ont une masse foliaire plus réduite et consomment beaucoup moins d'eau que les plants massifs laissés sur 2 ou 3 tiges. En observant le calendrier de développement des tomates, nous pouvons diviser clairement les normes d'arrosage en 2 périodes distinctes. Dans la première étape, celle précédant la floraison active et la formation des premiers fruits, le volume d'eau administré augmente progressivement, mais le besoin général de la plante reste à un niveau moyen, modéré. Dans cette phase précoce, il suffit de verser jusqu'à 3 litres d'eau sous chaque plant lors d'un seul arrosage. Mais dès que la formation et le grossissement des fruits commencent, la situation change radicalement, car les tomates sont composées presque entièrement d'eau et la plante entre dans une phase de consommation maximale critique. Durant cette période de production intense, il faut verser sous chaque pied entre 5 et 8 litres d'eau par arrosage, la quantité exacte devant être ajustée avec soin en fonction de la taille du plant et du nombre de fruits à nourrir. Le moment de la journée que vous choisissez pour arroser est un autre facteur critique. La règle d'or dit qu'il est préférable d'arroser tôt le matin, dans les premières heures suivant le lever du soleil. À ce moment,
les plantes commencent leur activité métabolique maximale, assimilent instantanément l'eau et la dirigent efficacement vers la formation des nouvelles fleurs et le remplissage des fruits, les feuilles hydratées, leur offrant une protection contre la chaleur de l'après-midi. Cette pratique est obligatoire, surtout en serre, où l'humidité de l'air est élevée et où l'évaporation lente sur les feuilles peut bloquer le transport du calcium, entraînant l'apparition de la nécrose apicale, le fameux cul noir de la tomate, particulièrement chez les variétés allongées. En arrosant le matin, le sol a le temps de sécher en surface avant la tombée de la nuit. L'air circule par ventilation et, par conséquent, les plantes entrent dans la nuit complètement sèches. L'arrosage le soir est une erreur majeure que vous devez éviter à tout prix. Cela maintient la terre mouillée toute la nuit, sature l'air de vapeur et crée une condensation massive sur les parois et les feuilles, soit l'environnement idéal pour que les spores du mildiou et de la cladosporiose se multiplient activement. En plein champ, si l'air devient extrêmement brûlant et dépasse le seuil des 35 degrés Celsius, l'évaporation est immense et les tomates doivent être arrosées quotidiennement, sans exception, surtout si le sol n'est pas protégé. Quand les températures restent modérées, entre 25 et 30 degrés Celsius, l'idéal est d'arroser une fois tous les 2 jours. Et si le temps est frais, dans la fourchette de 0, 20, 5 degrés Celsius, espacez les arrosages à tous les 3 ou 4 jours. Le type de sol de votre jardin change complètement les règles du jeu et nécessite des stratégies d'adaptation différentes. Si vous cultivez sur des sols sableux et légers, l'eau s'écoulera instantanément vers les profondeurs comme à travers un tamis, laissant la couche supérieure complètement sèche et surchauffée, ce qui vous oblige à un arrosage quotidien corrigé par l'ajout d'argile et de matière organique pour retenir l'humidité. À l'opposé, sur des sols limoneux ou argileux, l'eau pénètre extrêmement lentement et reste bloquée au niveau des racines, mais la terre se compacte rapidement, formant une croûte dure après la pluie. Ce problème se résout par un binage superficiel du sol entre les arrosages et la création de cuvettes de rétention autour de chaque pied. Pour éviter le choc thermique sur ces sols compacts, de nombreux jardiniers utilisent exclusivement de l'eau stockée dans des tonneaux qui a eu le temps de se réchauffer au soleil à la température ambiante. Enfin, faites très attention à la qualité de l'eau que vous utilisez. Si l'eau de pluie collectée en cuve est idéale, l'eau extraite des puits profonds est souvent extrêmement dure et calcaire. Vous pouvez le déterminer facilement par les dépôts rapides de tartre dans votre bouilloire, signe clair d'un excès de sel de calcium. L'arrosage avec une telle eau dure peut bloquer l'assimilation du phosphore par les plantes, car la dissolution du phosphore nécessite une certaine acidité du sol. Si votre source d'eau est dure, vous pouvez régler le problème simplement en ajoutant une petite quantité d'acide à chaque arrosage. Une seule cuillère à café d'acide citrique dissoute dans 10 litres d'eau suffit à corriger les paramètres. Contrairement à d'autres cultures du potager comme les poivrons ou les aubergines, les tomates détestent absolument avoir de l'eau sur les feuilles. L'aspersion directe du feuillage est le chemin le plus court vers la maladie. Pour les protéger, les tomates doivent être arrosées strictement au pied, en appliquant en parallèle 3 mesures d'or, la suppression totale des feuilles inférieures sous le premier bouquet dès que la plante est devenue vigoureuse. Le paillage du sol avec une couche de 3 à 5 cm de paille ou de foin sec pour bloquer l'évaporation et stopper les spores venant du sol. L'utilisation de l'irrigation par gouttes, à gouttes, qui apporte l'eau directement à la cible sans mouiller le feuillage. La combinaison du goutte, à gouttes et du paillage organique simplifie considérablement l'entretien de la culture. En suivant strictement toutes ces recommandations testées, vous réussirez à créer les conditions parfaites pour une croissance harmonieuse de vos plantes et vous assurer une récolte spectaculaire de fruits gros, juteux et extrêmement savoureux. J'espère de tout cœur que ces informations vous seront d'une grande aide pour votre travail au jardin. N'oubliez pas de vous abonner dès maintenant à la chaîne, car de nombreux autres conseils et secrets horticoles arrivent. Cliquez avec confiance sur le bouton « J'aime », car ce petit geste soutient énormément le développement de notre communauté. Je vous souhaite à tous beaucoup de succès, bon jardinage, des récoltes au-delà de vos espérances, et à très bientôt pour la prochaine vidéo.